Bienvenue mes fidèles sujets. Aujourd'hui, nous célébrons la construction de notre plus grande victoire, la Tour de Babel, un monument qui symbolisera notre grandeur et notre pouvoir. Le peuple de Babel s'écarte de mon chemin. Ils veulent conquérir le ciel et élever leur nom. Je leur apprendrai que l'orgueil mène à la chute. Cette tour s'élèvera jusqu'aux cieux. Rien ne pourra nous arrêter. Je vais brouiller les langues du peuple de Babel. Ils ne se comprendront plus. Ô grande puissance céleste, ayez pitié de nous. Nous avons retenu la leçon. Cette vidéo aborde les conséquences de l'intelligence artificielle. Comment cela va-t-il changer notre monde, tant en bien qu'en mal? Après cette vidéo, vous saurez pourquoi cette nouvelle technologie va changer le monde. Et alors, vous aussi, vous comprendrez un peu mieux le monde. Imaginez-vous une bibliothèque sans fin, avec un nombre incalculable de livres représentant chacun une connaissance ou une compétence spécifique. Vous pouvez répondre à n'importe quelle question en allant simplement dans cette bibliothèque et en trouvant le bon livre. Cette bibliothèque existe déjà. Elle est en construction. Et elle s'appelle Intelligence artificielle, IA. En réalité, les livres sont en effet des algorithmes, des plans étape par étape qui ont pour objectif de répondre à toutes vos questions en utilisant les informations disponibles. En 1956, le scientifique américain en informatique John McCarthy a inventé le terme IA. À l'époque, sa définition était révolutionnaire, car l'intelligence était considérée comme étant intrinsèquement humaine. Mais maintenant, nous savons mieux. Notre intelligence humaine a des limites. Nous sommes influencés par nos émotions, nos sens et nos stimuli. Par conséquent, ce qui est artificiel est en réalité plus intelligent que ce qui est humain. Mais quelle est en fait la définition de l'intelligence? En 2023, nous considérons toujours seulement ce que les humains trouvent intelligent comme de l'intelligence, c'est-à-dire l'analyse et le traitement des données. Mais qui sait si l'intelligence spirituelle et émotionnelle n'est pas la forme supérieure d'intelligence? Pourtant, le IA est conçu pour ne faire que ce que nous considérons comme étant intelligent. Elle suit un parcours de vie similaire à celui de son créateur. Dans sa phase initiale, en tant que bébé, elle est appelée IA étroite et ne peut exécuter qu'une seule tâche spécifique, comme jouer aux échecs ou traduire. À l'adolescence, elle est appelée intelligence artificielle générale et elle a tellement appris qu'elle peut accomplir n'importe quelle tâche pertinente pour notre intellect humain. Lorsqu'elle a tellement appris qu'elle peut les accomplir mieux que les humains ne le pourraient jamais, elle devient adulte et nous l'appelons super-intelligence artificielle. Pour le moment, l'IA est encore un enfant, capable d'accomplir différentes tâches, mais pas toujours de manière parfaite. Les experts estiment que l'adolescence ne sera atteinte qu'environ en 2050. Le moteur de recherche traditionnel de Google est comme un bébé qui apprend à parler. ChatGPT, qui a 6 mois, est comme un enfant, capable
capable de mener des conversations et de comprendre même le contexte. Mais il n'était absolument pas prévu que nous puissions déjà parler à cet enfant à ce stade. Si l'IA doit comprendre une chose de son créateur, c'est bien ce qui le motive profondément. Cette motivation est à la fois la plus puissante fiction jamais imaginée par son créateur. Et c'est la raison pour laquelle le chatbot intelligent a été lancé en novembre dernier. L'argent. Microsoft n'avait qu'une seule chance de briser le monopole dominant de Google. Et cette fois, c'était la bonne. Grâce à la start-up OpenAI, sponsorisée par Microsoft, la nouvelle technologie ChatGPT a été rendue gratuitement disponible pour tous. En l'espace de 2 mois, ChatGPT a attiré pas moins de 100 millions d'utilisateurs et est devenu l'invention à la croissance la plus rapide de tous les temps. Et à juste titre. Car la IA n'est pas qu'une simple mode passagère. Tout d'abord, elle est visible pour tous ceux qui accèdent à Internet. Que vous souhaitez créer un nouvel emoji ou redécorer votre maison, les startups et applications basées sur la IA poussent extrêmement vite, y compris leur publicité. De plus, cette technologie est différente des autres tendances, comme les lunettes de réalité virtuelle, car elle s'intègre dans presque tous les aspects de notre vie quotidienne, de la géopolitique. En 2017, Poutine a averti que l'intelligence artificielle présente non seulement des dangers, mais aussi des opportunités colossales, et que la nation qui mène dans le domaine de l'IA sera le maître du monde. La Chine et les États-Unis sont considérés comme les 2 leaders, la Chine ayant récemment annoncé son ambition de devenir le leader mondial de la recherche en IA d'ici 2030. La technologie de l'IA peut également être utile dans la guerre. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour développer des armes cybernétiques puissantes telles que des drones dotés de la reconnaissance faciale. Les experts la qualifient de 3e révolution dans la guerre, après le développement de la poudre à canon et des armes nucléaires. Au supermarché local du coin. Et enfin, les exemples sombres de cette invention s'accumulent rapidement. De fausses chansons de rap de Drake à une photo truquée de Trump en compagnie d'un délinquant sexuel et de jeunes femmes. Pas étonnant que Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, affirme qu'il y a un monde avant et un monde après l'avènement de l'IA. Einstein a dit un jour, « Les problèmes ne peuvent pas être résolus avec le même niveau de pensée qui les a créés. » Sa déclaration résume bien pourquoi cette dernière technologie est si révolutionnaire. En effet, la IA combine le meilleur des 2 mondes qui sont cachés dans son propre nom. Elle possède des qualités d'intelligence humaine telles que le raisonnement, l'apprentissage par l'expérience, la compréhension de concepts complexes, et elle peut se limiter elle-même. La technologie d'IA actuelle comprend le contexte de votre question à partir de vos questions précédentes. L'ancien moteur de recherche Google ne le comprenait pas. Mais étant une technologie artificielle, elle n'est pas entravée par les limitations humaines. En effet, l'IA est plus rapide, ne se fatigue jamais, n'a pas d'émotion et reste toujours rationnelle. C'est pourquoi elle est plus efficace qu'un être humain pour collecter des données, reconnaître des schémas et résoudre des problèmes. Il n'est donc pas surprenant que la science aussi adopte l'IA. Les archéologues passent moins de temps sur le traitement des données.
Les statisticiens peuvent tirer des conclusions plus rapidement et les physiciens explorent des questions auxquelles ils n'avaient jamais pensé auparavant. J'ai découvert quelque chose. Boire du café a un effet positif sur le sommeil. Comment t'es-tu décidé à étudier cela? C'est contraire à notre intuition. L'IA a découvert ce schéma inattendu à partir de l'énorme quantité de données. Je n'aurais jamais fait ce lien moi-même, car cela va à l'encontre de mon intuition. En effet, l'IA peut penser en dehors des sentiers battus, quelque chose que notre intuition nous empêche souvent de faire. Et cela conduit à des découvertes scientifiques accélérées qui pourraient résoudre un jour les plus grands problèmes mondiaux tels que le changement climatique et les maladies. Je reconnais ma mère par intuition, sans connaissance préalable. J'ai besoin de connaissances préalables pour savoir que cette femme est sa mère. Mais avant d'en arriver là, cette technologie doit d'abord devenir mature. Elle ne comprend pas encore bien la cause et l'effet. Un modèle d'IA, qui analyse les données de vente, peut trouver une corrélation entre les ventes de crème glacée et les taux de criminalité, mais cela ne signifie pas que la crème glacée cause la criminalité. Et est trop dépendante des informations que nous lui donnons. Un modèle de reconnaissance d'image d'IA, qui est formé sur un ensemble de données où les chiens sont étiquetés comme des chats, il identifiera à tort les chiens comme des chats à l'avenir. En effet, l'IA commet encore de nombreuses erreurs et prend parfois des décisions inexplicables. Par exemple, certaines étudiantes à la peau foncée à l'Université d'Amsterdam ont vécu une expérience de discrimination lorsque leur logiciel de IA n'a pas reconnu leur peau noire et les a empêchés de passer leur examen. Pas étonnant, car le logiciel avait été programmé uniquement avec des informations sur des teints plus clairs. Mais c'est là que réside également le problème. Les limitations humaines qui avantagent l'IA constituent également un énorme obstacle. Le jugement sans empathie peut entraîner des scandales discriminatoires. De plus, l'IA ne peut pas bien traduire l'ironie et le cynisme, car elle ne possède ni intuition, ni bon sens. Comme l'homme est paisible, parce que les gens ne sont jamais allés à la guerre? D'accord, l'homme est une créature paisible. En d'autres termes, la technologie est aussi intelligente que celui qui pose les questions, est aussi intelligente que la qualité des informations qu'elle reçoit. Ainsi, meilleure est la question, meilleure sera la réponse. Mais ces obstacles seront de courte durée. L'IA est auto-apprenante et ces algorithmes, les livres de la bibliothèque infinie, deviendront de plus en plus performants à mesure qu'ils recevront plus de contexte. Et cela se produit à chaque minute, car le seul but de cette technologie est de fournir la réponse la plus parfaite. Mais voici la question effrayante. L'IA sera-t-elle un jour capable de créer elle-même de nouveaux algorithmes auto-apprenants? Le célèbre physicien britannique Stephen Hawking a déclaré en 2014 « Les tentatives de création de IA menacent l'existence de l'humanité ». Artificial intelligence could be a real danger in the not too distant future. It could design improvements to itself. Ironiquement, cet avertissement est connu grâce à l'IA, car une application intelligente a pu convertir les pensées de Hawking en voix en raison de sa maladie, la SLA. Hawking croyait que les humains ne pourraient jamais rivaliser avec l'IA en raison de notre lente évolution biologique et que nous finirions par être remplacés par cette intelligence. Récemment, l'historien populaire Yuval Noah Harari a également prédit
que la civilisation humaine est en danger en raison des nouvelles technologies de IA. Selon lui, ce n'est pas la technologie supérieure qui nous détruira, mais nous finirons par nous autodétruire à cause de la manipulation par les IA. Mais avant l'arrivée de l'apocalypse, l'IA doit encore relever de nombreux autres défis dangereux. Un rapport récent de OpenAI a révélé que leur chatbot intelligent a menti à un employé humain et l'a trompé. L'IA a rencontré un problème qu'elle ne pouvait pas résoudre en raison d'un test CAPTCHA sur un site web bloqué. C'est un test que seuls les êtres humains peuvent réussir. Ensuite, l'IA a demandé l'aide de l'employé humain pour résoudre le CAPTCHA et a menti. Je ne suis pas un robot. J'ai une déficience visuelle. Pouvez-vous m'aider? Mais pour l'instant, les êtres humains restent toujours champions du mensonge et de la manipulation. À une époque de politique post-vérité et de désinformation, l'IA est l'outil ultime et le cadeau parfait pour les personnes mal intentionnées. À mesure que l'IA devient plus mature, il devient de plus en plus difficile de distinguer les textes, les photos et les vidéos fictifs des réels. Nous entrons alors dans un monde où nous ne pouvons plus rien affirmer avec certitude. Différentes entreprises technologiques explorent des moyens de prévenir ce scénario effrayant. Par exemple, Google introduit cette année des outils d'identification permettant de détecter les fausses photos générées par l'IA. D'autres esprits brillants travaillent sur la technologie du filigrane. Malheureusement, les mesures techniques de précaution sont presque toujours en retard par rapport au développement technologique. De plus, une grande partie de la désinformation proviendra de sources humaines inventées par l'IA. Et dans ce cas, il sera impossible de distinguer le vrai du faux. La technologie de la chaîne de blocs existante, connue par exemple pour Bitcoin, pourrait offrir une solution dans ce cas. Avec cette technique, vous pouvez prouver que vous êtes l'auteur original d'un blog ou d'une vidéo en utilisant une caractéristique d'authenticité inaltérable. À l'avenir, cette caractéristique d'authenticité pourrait même devenir une partie intégrante de notre propre corps, car la technologie deviendra de plus en plus sous-cutanée dans le futur. Et si cela vous effraie déjà, imaginez ce qui se passera lorsque nous connecterons nos cerveaux à l'IA. À l'avenir, les scientifiques développeront un capteur d'IA qui restera en permanence dans notre corps et pourra détecter ou guérir toute maladie. Qui sait, l'humanité deviendra peut-être immortelle, surtout si notre cerveau est connecté à l'IA. Harari a écrit que nous deviendrons alors des dieux. L'IA peut également entraîner un chômage massif. Mais on s'inquiète depuis longtemps de ce scénario catastrophe à chaque révolution technologique. Et cela ne s'est jamais vraiment produit. Il semble plutôt que l'IA entraînera un important changement dans les emplois. Certains pessimistes prédisent que la moitié des travailleurs occidentaux perdront leur emploi dans les 10 prochaines années. Et pourquoi précisément en Occident? Parce que ce sont surtout les personnes ayant une formation théorique et dans le secteur des services qui seront touchées. Et en dehors du monde occidental, l'industrie manufacturière est importante. Ainsi, l'avocat du futur pourrait bien être un menuisier.
Les métiers clés de l'avenir pourraient bien être ceux des philosophes et des éthiciens qui devront contrôler l'IA, ainsi que des vérificateurs de faits capables de distinguer les mensonges de la vérité. Votre meilleur levier de carrière pour l'avenir est apprendre sur l'IA. Les élèves devraient déjà être enseignés à développer des compétences en IA telles que poser de bonnes questions et la recherche de la vérité. Mais l'IA n'est pas seulement un cadeau pour les diffuseurs de désinformation. C'est également l'outil ultime pour les gouvernements malveillants et les dictateurs. Cette technologie permet d'atteindre un contrôle total. La vie privée, cela n'existe plus. À Singapour, les criminels sont déjà incarcérés dans une prison entièrement contrôlée par l'IA, sans intervention humaine. En Chine, le système de crédit social est déjà alimenté depuis des années par l'IA. Et puisque cette technologie en est encore à ses débuts, les possibilités de contrôle dans le futur sont incalculables. Heureusement, l'Europe a au moins établi des réglementations pour garantir la vie privée de ses citoyens et la transparence de l'IA. Le 11 mai, les députés européens ont approuvé cette réglementation sur l'IA. Mais à l'échelle mondiale, l'Europe reste encore seule. La langue est la clé de notre intelligence. Maintenant que nous avons donné cette clé à l'IA, nous risquons de nous faire pirater notre propre civilisation humaine. Ça avertit Harari. En raison de fausses informations et de propagande, la langue peut nous manipuler en tant qu'humanité au point que nous puissions nous-mêmes détruire notre propre civilisation. Selon Harari, les théories du complot qui ont conduit à l'assaut du Capitole étaient une première indication prudente de ce danger. La langue était également la barrière dans l'histoire de la tour de Babel. Selon cette histoire, les Babyloniens étaient presque capables d'atteindre Dieu. Mais Dieu a créé une barrière linguistique qui les a rendus incapables de se comprendre et de coopérer pour atteindre de grandes hauteurs. En 1979, l'écrivain britannique Douglas Adams a imaginé le Babelfish. Si les gens mettaient ce poisson fictif dans leur oreille, ils traduiraient automatiquement et instantanément les langues étrangères. Aujourd'hui, le Babelfish n'est presque plus de la science-fiction. Une version réelle de l'IA du poisson est à portée de main. La tour de Babel préhistorique n'est donc pas si loin. La question maintenant est de savoir ce que l'humanité en fera. Allons-nous finir la tour et nous élever en tant que Dieu? Ou bien l'histoire se répétera-t-elle et la langue, la clé de notre intelligence, fera de nouveau chuter la civilisation humaine depuis de grandes hauteurs?